en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Lundi 28 octobre 2019, merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Les dirigeants tanzaniens appelés à assurer la sécurité des Burundais réfugiés sur son sol. Appel des défenseurs burundais des droits de l'homme, c'est suite aux enlèvements de plusieurs Burundais exilés dans ce pays ces derniers jours. Des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie dans des conditions de vie déplorables. Une situation aggravée par les pluies diluviennes de la semaine dernière qui ont endommagé leur matériel, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des arrestations en cours à Bubanza. Les gens arrêtés sont accusés de collaborer avec le mouvement Red Tabara qui a attaqué la semaine dernière dans cette province. Inès Kakizet est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Emesi Veniungeko et Émile Nibasumba est à la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page médias. 7e jour de détention pour les 4 journalistes et un chauffeur du groupe de presse Iwachu. Ils sont tous poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. De nombreuses organisations continuent de leur côté de demander la libération sans condition de ces professionnels des médias. Tous les 5 ont été arrêtés à Bubanza le mardi dernier alors qu'ils envisageaient faire des enquêtes sur les combats qui opposaient les forces régulières aux rebelles en commune Musigati. Et enchaînons avec la page sécurité sans transition. Une famille de la colline Soussa, zone Murungurira, commune Neiga, c'est en province Kirundo, a été la cible d'une attaque à la grenade lancée dans sa maison vers 19h de ce dimanche. Une personne est morte sous le champ et 2 enfants ont été grièvement blessés. Les informations sur place indiquent que l'un des 2 enfants est alité à l'hôpital de Kirundo. Le père de ces enfants parle d'un conflit foncier à l'origine de cette attaque meurtrière. Et au cours de la semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu dresser un bilan de 8 personnes assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes recensées par la rédaction de la RPA, 6 ont été tués lors des combats qui ont opposé le mouvement Red Tabara, les corps de défense et les Imbonerakure. Le bilan hebdomadaire de la sécurité, c'est avec Emmanuel Ndaishimiye. Au début de la semaine dernière, des policiers, un militaire et 3 combattants du mouvement Red Tabara ont été tués au cours des attaques qui ont opposé ce mouvement et les corps de défense et de sécurité en commune Musigati dans la province de Bubanza. Les 2 policiers victimes de ces attaques sont Jérémy Sindaï Gaya et Théogène Sindaï Hebura. Dans la même province de Bubanza, Désiré Hakizimana, surnommé Binobine, chef des Imbonerakure de la colline Buramata, a été assassiné. Son corps a été retrouvé mercredi dernier. Cette victime aurait été tuée par ses compagnons accusés de n'avoir pas informé les autorités locales la présence des combattants du mouvement Red Tabara en commune Gihanga. Ces combattants se dirigeaient dans la forêt de la Kibira. Un corps d'enfant d'environ 3 ans d'Inodo Riziki Irakoze a été retrouvé mercredi dernier dans les latrines du quartier Kigwati 1 au chef-lieu de la province Makamba. Cet enfant était disparu depuis 5 jours. Les présumés auteurs de ce meurtre n'ont pas encore été identifiés. Merci à toi Emmanuel Ndayishimiye. Une courte pause avant de parler droits de l'homme. Humura Burundi. Les arrestations des membres du parti CNL dans la province Bubanza continuent à s'observer. Ces arrestations sont faites par les forces de l'ordre et les Imbonerakure. Ces membres du parti CNL seraient accusés de collaborer avec le mouvement rebelle Red Tabara. Cette persécution contre les militants du CNL est observée depuis le début des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre et les rebelles du Red Tabara la semaine dernière. L'édité, c'est avec Trésor Nyongabo.
Les habitants de la commune Musigati indiquent que 2 membres du parti CNL sont incarcérés arbitrairement. Le premier arrêté est connu sous le nom de Désiré Bakunda, membre du comité provincial du parti CNL. Il a été appréhendé mardi dernier par des soldats et des policiers. Il était accusé de les prendre en photo au moment où ils se rendaient sur la colline d'Ondi. Pour le moment, il est détenu au cachot de la commune Musigati, mais le motif de son incarcération reste inconnu. Sur la commune Michi, Odas Bukuru, un responsable du parti CNL sur cette colline, a été aussi arrêté ce dimanche par des Imbonerakure et acheminé au cachot de la commune Musigati. Ces Imbonerakure sont Masumbuko, Gatare, Kabahungu Renova et Misago. Toujours selon les habitants de la commune Musigati, à part ces arrestations, les membres du parti CNL sont aussi malmenés. Sur la colline Massare, zone Mouyebe, le prénommé Nestor a été tabassé mercredi dernier par des Imbonerakure. Ces derniers lui ont également dérobé une somme de 130 000 francs burundais. Il était accusé de collaborer avec les rebelles qui se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Dans la commune Ruche de la commune Rugazi, des membres du CNL ont été également passés à tabac par des Imbonerakure ce dimanche. Ces derniers les accusaient d'avoir hébergé des rebelles. 4 parmi les victimes ont été blessés. Sur la colline Rugeyo, zone Nhamba, d'autres membres du parti CNL ne dorment plus chez eux de peur d'être persécutés par des Imbonerakure. Parmi ces Imbonerakure figurent Muchumi Onesfor, Ferdinand et Nuyaha Gadeo. À ce propos, nous avons essayé de joindre Nobus Terence Boutoyi, gouverneur de la province Bubanza, pour qu'il s'exprime sur ces arrestations et mauvais traitements infligés aux membres du CNL dans sa province, mais sans succès. Merci à toi aussi, Trésor Nyongabo. Arrestation d'une dizaine de personnes de la colline Gweza, zone Muyira, commune Kanyosha, en province Bujumbura, depuis samedi dernier. Jean Berkmas Monzerere, administrateur de la commune Kanyosha, indique que toutes ces personnes ont été arrêtées pour des enquêtes en rapport avec l'embuscade tendue vendredi dernier au chef de zone Muyira, prénommé Gédéon, suivant l'administrateur de la commune Kanyosha. Ce vendredi soir, il avait rendez-vous avec ses amis d'une association. Et après, ils se communiquaient sur le rendez-vous. Il a constaté que les unités dans son téléphone étaient épuisées. Et puis, il s'est déplacé de la maison vers l'endroit où il allait acheter les unités. Ce n'est qu'en retournant à la maison où il a été frappé par un mal intentionné qu'il avait attendu pour lui faire du mal. C'était à peu près de sa maison, à une vingtaine de mètres. À la grande surprise, il pensait que c'était des gens qui circulaient. À la grande surprise, il a été fusillé. Justement, vous parlez d'une personne qui l'aurait peut-être aperçue. Est-ce que la personne aurait été identifiée, aurait été arrêtée, où se trouve-t-elle? La personne, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il a été arrêté. Ce qui a été fait, c'est que au moment où cet acte ignoble a été commis, quelque temps après, il a fallu que certaines personnes soient appréhendées pour des investigations. Peut-être cette personne qui a fait ça peut être parmi ces gens-là qui ont été appréhendés, mais les investigations continuent. Des investigations en cours et combien de personnes qui auraient été arrêtées pour enquête? Les enquêtes continuent. Les personnes qui ont été appréhendées, c'est autour de 11. Les enquêtes vont continuer. Les gens qui ont des notions qui sont expérimentées sont en train de mener des enquêtes et la vérité sera accouchée au grand jour. Oui, l'histoire de cette zone de Muyira nous montre que à peu près au moins 5 chefs de zone auraient subi le même sort. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que ce qui est arrivé vendredi serait toujours dans cette ligne de tueries successives dans cette commune? Bon, je ne dirais pas ça parce que les 5 chefs de zone qui ont été tués, c'était pendant la période en pleine crise. Aujourd'hui, la crise est terminée, le calme est là, sauf quelques gens mal intentionnés. Sinon, il n'y a pas de suite logique à ce qui a été fait. L'administrateur d'Okanyosha s'est entretenu avec nos collègues de la radio Isanganiro et ce chef de zone Muyira prénommé Gédéon bénéficie pour le moment des soins à l'hôpital de l'organisation internationale Médecins sans frontières, MSF en sigle.
Le matériel et nourriture des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie, endommagés par les pluies diluviennes qui se sont abattues ces 2 derniers jours sur la région de Jawar, c'est en Somalie. Une situation qui inquiète ces militaires car selon eux, les fonds qui étaient alloués à la réhabilitation de leurs tentes auraient été détournés par les responsables du 11e contingent dernièrement relevé. Onésime Dushimagidze nous en dit plus. Ces militaires burundais à mission de maintien de la paix en Somalie, notamment ceux de la région de Jawar, indiquent qu'ils sont plus préoccupés par les inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette région durant les 2 derniers jours. Ils précisent que la plupart de leur matériel a été inondé, y compris la nourriture, parce que les tentes dans lesquelles ils habitent ont été presque totalement détruites. Les militaires qui ont été les plus touchés par ces inondations sont ceux des localités proches de la plaine de Chabel, notamment ceux qui occupent les positions de Bourne et Mahadaï. Ils accusent leurs prédécesseurs du 11e contingent AMISOM, surtout les responsables de ce contingent, d'avoir détourné les fonds qui étaient destinés à la réhabilitation des logements. Ils pointent du doigt le commandant contingent général de brigade Nyongeko, celui qui était chargé des opérations, le G3 colonel Ndondo, et surtout le chef du personnel, colonel Chishahayo. Des informations qui nous sont parvenues cet après-midi indiquent qu'une équipe des ingénieurs a été dépêchée ce lundi dans cette localité avec des engins pour essayer d'évacuer ces eaux de pluie. Merci Onésime Dushimagidze. Je vous rappelle que c'est toujours le magazine Humura Burundi que vous pouvez retrouver sur différentes autres plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, sur le www.rpa.bi, mais également en écrivant sur WhatsApp sur le numéro +49 151 294 16 348. Agriculture à présent, grogne chez les agronomes de la province Chibitoke. Pour cause, ils n'ont pas de matériel nécessaire pour faire face aux défis qui se manifestent dans le secteur de l'agriculture. Un des exemples donnés par ces agronomes est le manque de carburant qui est indispensable pour leur déplacement à moto afin de venir en aide à la population se trouvant dans des localités lointaines. Le point c'est avec Innocent Valentin Singirangabo. Les agronomes de différentes communes de la province de Chibitoke disent qu'ils rencontrent plusieurs difficultés dans leur travail quotidien. Ils révèlent que le défi majeur est celui du manque de carburant qui est indispensable pour leur déplacement à moto. Au moment où le gouvernement a mis des motos à leur disposition, ils disent avoir passé presque toute une année sans avoir aucune goutte de carburant. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Nous avons un problème de déplacement. Nous sommes des agronomes et les agronomes travaillent sur terrain. Et par conséquent, nous avons besoin de beaucoup de choses pour faire notre travail correctement. Par exemple, nous pouvons passer 1 mois, 2 mois, voire même une année sans être approvisionnés en carburant. Nous sommes obligés de payer de nos poches pour ne pas déstabiliser notre travail. Ces agronomes de la province de Chibitoke s'étonnent que d'autres agronomes de différents coins du pays n'ont pas ce problème de carburant. Ils se plaignent aussi que leur direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage n'a jamais organisé des réunions pour les informer où réside le blocage. Nous avons appris que les agronomes de provinces environnantes ne manquent jamais de carburant. Lorsqu'on pose la question de savoir où réside le blocage, on nous dit que le carburant est conservé dans la station-service. L'absence de communication entrave notre travail. Lorsque vous êtes des travailleurs, l'employeur doit organiser des rencontres pour écouter les doléances du personnel. À ce propos, nous avons essayé de joindre Béatrice, la directrice provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Chibitoke, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et c'est un offre de soulagement pour les riziculteurs de la zone Rukaramo, commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Depuis ce lundi, ces riziculteurs bénéficient des semences de riz données par la Société régionale de développement d'Olimbo, SRDI en sigle. La culture de cette plante avait été suspendue plus d'1 année et demie suite aux activités de réhabilitation des canaux d'irrigation effectuées dans leurs champs. Plus de détails avec Walter Quizera.
Les activités de réhabilitation des canaux d'irrigation du riz dans les secteurs Kigwati et Kinyinya de la zone Rukaramu avaient débuté au mois de juillet 2018. Ces activités avaient été organisées par le projet Pensatrim en collaboration avec une société chinoise. Depuis cette période, la culture du riz avait été suspendue du fait du blocage de l'eau qui irriguait les champs. C'est ce lundi que la Société régionale de développement de Limbo, SRDI en sigle, a repris la distribution des semences aux riziculteurs. Ces derniers saluent cette initiative. Ils indiquent qu'ils étaient frappés par la famine durant toute cette période de suspension de la culture du riz. Nous sommes vraiment contents de cette distribution de semences de riz après une année de suspension des activités de culture de cette plante. Nous étions menacés par la famine alors qu'on récoltait le riz après 3 mois. On sème au mois de novembre et la récolte se fait au mois de février. La deuxième tranche va de février à juillet, le moment de sa moisson. À partir de juillet, on plante les cultures vivrières qui sont récoltées en octobre et le cycle recommence. Cela est possible puisqu'on nous fournit de l'eau utilisée pour l'irrigation de ces plantes. La SRDI contribue pour la fourniture de l'eau d'irrigation de ces cultures vivrières sémées après la moisson du riz, lesquelles cultures sont récoltées après 3 mois. L'eau est distribuée par la SRD Imbo qui la partage aux riziculteurs du périmètre rizicole d'Omanda, Mugerero, et nous aussi, nous en profitons. Certaines plantes, les tomates, le haricot, le maïs et la patate douce qui sont récoltées après 3 mois. C'est pour cela que nous cultivons durant le mois de novembre pour profiter de la saison pluvieuse. Ces riziculteurs de la zone Rukaramu sont estimés à plus de 2200. Ceux du secteur Kigwati sont en nombre de 1320 qui se partagent 10 champs. Ceux du secteur Kinyinya sont en nombre de 886 qui partagent 8 champs. Cette activité de distribution des semences de riz débutée ce lundi va poursuivre ce mardi. Et hors de nos frontières, avant de clore ce magazine pour parler des droits des réfugiés, le gouvernement de la Tanzanie doit veiller à la sécurité des réfugiés burundais se trouvant sur son sol et s'investir pour trouver les réfugiés burundais qui ont été portés disparus. Réaction du président de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK en chair Nico Yagidze après que 5 réfugiés burundais du camp d'Onduta aient été enlevés par des personnes en tenue policière à bord des véhicules de la police de la Tanzanie il y a environ 2 semaines. Suivons en chair Nico Yagidze, président de la Ligue ITK. La Ligue ITK est profondément préoccupée par le traitement hors du commun infligé aux réfugiés burundais dans le camp d'Onduta par le gouvernement de la République unie de la Tanzanie. Des réfugiés sont arrêtés arbitrairement, puis portés disparus. C'est le cas de 5 personnes qui ont été arrêtées par la police tanzanienne la semaine dernière et qu'on ne trouve nulle part dans les cachots de la Tanzanie. Et la Ligue TK voudrait saisir cette occasion et interpelle le gouvernement de la République unie de la Tanzanie de veiller à la sécurité des réfugiés et de s'investir pour trouver toute personne qui a été portée disparue de cette manière et punir les auteurs de ce crime. La Ligue TK interpelle aussi au HCR de s'investir pour arrêter son fléau et de veiller au bien-être des réfugiés dont ils sont en charge. Et la rédaction de la RPA n'a pas pu encore joindre les responsables du HCR. Et voilà, c'est par cette intervention du président de la Ligue ITK en chair Nico Yagidze que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 28 octobre 2019. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous dis au revoir. À la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.